La nouvelle star de cette saison est Christophe. Je ne sais pas de quelle galaxie il vient. Il est étonnant, lui. C'est un plaisir immense. J'ai l'impression d'une tortue quand vous rentrez. Je veux voir si c'est peut-être mon entretien, je veux voir. Je pense pas qu'il y ait de profil type de l'étudiant d'HEC entrepreneur. Ce qu'on cherche, c'est des tempéraments. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des vraies personnalités différentes qui vont réussir à éclore, à s'exprimer. On cherche de l'énergie, du courage. On est capable de recruter des gens extrêmement différents. La passion. Une liberté intellectuelle. Une grande générosité. Un certain amour des autres. Persévérance. Alors j'espère qu'il n'y a pas de profil type, parce que je pense que justement, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, la personnalité des élèves est un des éléments forts du capital du programme. Il y a des profils qui sont beaucoup plus fins ou qu'on entend beaucoup moins et pourtant ils arrivent à convaincre. C'est celui à qui on va reconnaître spontanément qu'il vous apporte quelque chose dans votre vie professionnelle de tous les jours. C'est plutôt dans le concept de ses idées, la façon de les mettre en œuvre, la façon de les véhiculer, la façon de partager. Une certaine épaisseur aussi, quelqu'un qui ait pu sortir des sentiers battus. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de trouver justement ce qu'ils ont fait à côté, dans quoi ils se sont investis, dans quoi ils ont mis les mains dans le cambouis. Au fond, l'entrepreneuriat, c'est une des dernières grandes aventures du monde moderne. Vous êtes tous dans le même groupe, et c'est le groupe des oui. Et il y a vraiment l'apanage des grands. On s'est dit que Christophe vraiment avait sa place. On est un peu des briseurs de règles. Hein. On fait bouger dans leur tête des jeunes à des moments où effectivement ils sont encore capables de bouger. On n'est pas là pour formater des gens, on est là pour essayer de leur donner les outils. Apprendre, je pense que c'est beaucoup les contacts humains qui permettent d'apprendre. Je pense que c'est surtout ça la richesse d'HEC Entrepreneur, c'est les élèves que vous rencontrez. Il y a énormément de transmission d'expérience et c'est assez excitant. Ce côté de rôle modèle des anciens est quelque chose de très important. Après avoir autant reçu, on a envie aussi de beaucoup donner. Ça pousse à aller plus loin, à rencontrer un maximum de gens. Et ça c'est vraiment un truc qu'on n'a pas ailleurs. Moi, je compare un petit peu HEC Entrepreneur à un accélérateur. On avait la chance, pendant cette majeure, de pouvoir travailler sur des cas concrets, c'est-à-dire d'être vraiment sur le terrain. C'est une formation probablement une des seules qui permet de travailler sur soi. Mais la confiance en soi, ça ne suffit pas, il faut avoir confiance dans les autres. Il n'y a pas de grande réussite en solitaire. À HEC, la première chose, c'est que pendant la formation, vous apprenez à travailler avec les autres. Et vous devez apprendre à partager. Vous devez partager votre temps, vous devez partager vos idées et vos compétences. Je me suis aperçu que l'entrepreneuriat, c'était une aventure humaine avant tout. Et donc je ne voulais pas, et je ne pouvais pas, et je ne voulais pas le faire seul. On se sentait bien ensemble. Ouais, on se sentait plus forte à deux. C'est une aventure humaine, mais pas seulement une belle formule sur un prospectus. C'est quelque chose qui se vit, et qui se vit avec ses tripes. En fait, ils rentrent étudiants et ils sortent adultes. Et je pense que la majeure va les faire éclore d'une façon spectaculaire. En fait, c'est un vrai ovni, quoi. Une tortue extraterrestre, en fait. C'est ça. Une élégance, une justesse d'émotion, j'ai jamais vu ça.
tu es déjà un grand artiste. Je sais pas quoi, c'est sexy quoi, j'adore. J'aurais dire juste une chose, on prend juste exemple sur ce petit mec-là et on peut chanter comme ça. L'entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui a une espèce de forme de foi. Il est créatif, il a des idées nouvelles, il a une espèce de vision, une idée qui l'anime. Et cette foi qui va le mettre en marche va lui permettre de déplacer des montagnes. On cherche des gens qui ont envie de transformer le rêve en réalité. Je vois pas quelqu'un se lancer dans ce genre de filière sans avoir un rêve en tête. Et travailler tous les jours pour le concrétiser. Ce qui nous motive tous, c'est de créer quelque chose, d'être dans une aventure. Ce qui est le plus important, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire en plus pour moi-même et pour les autres qui aura fait les choses un peu progresser. Pour moi, pour un entrepreneur, il y a deux visions. Il y a d'abord le challenge qu'on se fixe à soi-même et il y a le fait d'emmener des gens avec soi et donc changer aussi leur parcours de vie. On voit plus grand, on nous donne cette possibilité de voir grand. Il faut y croire parce que c'est pas rationnel, parce que c'est aventureux. Il faut cette dose quand même de folie qui fait qu'on y va. Et je crois qu'une des grandes qualités de l'entrepreneur, c'est de ne pas être omnubilé par les risques que tout le monde lui dit qu'il prend. Cette forme d'instabilité qui est un des moteurs de l'entrepreneuriat. Il faut avoir envie de ça. Pour qu'en sortant, vous disiez « j'ai eu beaucoup de chance de faire ça », mais j'ai encore mes preuves à faire. Je suis en face de moi-même, et en face de moi-même, je vais me servir de ce qu'on m'a donné, mais c'est là où ça va commencer. J'ai appris que c'était possible. La première étape, c'est se jeter à l'eau, quoi. C'est du bon sens, quelques techniques, et puis la volonté et la capacité de prendre des risques. C'est un choix de vie. Ils ont choisi d'être eux-mêmes et d'aller au bout de leur projet. Vous perdez vraiment rien, et même si ça échoue, vous sortez toujours grandi. On la refait moins crispée.